Jean Anouilh parle de la pièce de Roger Vitrac qu'il vient de monter, Victor ou les enfants au pouvoir. J'aime beaucoup cette pièce, c'est d'ailleurs très faible, j'aime beaucoup, j'admire cette pièce depuis très longtemps et j'ai toujours pensé à Victor car j'étais lié d'amitié avec Vitrac et c'était la pièce de lui qui me touchait le plus, que j'admirais le plus. Je l'ai relue bien des fois depuis sa mort en pensant à lui. Et puis il y a 2 ans, j'ai senti tout d'un coup qu'il fallait la faire vivre parce qu'on ne la connaissait pas et que c'était une chose extraordinaire. C'est une satire de la bourgeoisie. Ça n'est pas une satire de la bourgeoisie, non. C'est en effet un milieu petit bourgeois où se déroulent des choses ridicules et outrées, mais en vérité c'est une pièce sur c'est très prétentieux et Vitrac, Dieu merci, a fait une pièce drôle et n'a pas pensé à ça. Mais en fait, c'est une pièce sur la condition humaine, sur la réalité. Car je prétends que dans cette pièce, sous les outrances comiques, c'est la réalité, c'est la vraie réalité que l'on voit. Alors que la réalité de la vie, nous nous sommes habitués, nous lui avons donné une forme conventionnelle. Et là, c'est la réalité crue. Vitrac était surréaliste, il les a quittés très vite. Et l'influence du surréalisme sur une pièce comme Victor, pour moi, est très petite. Je ne nie pas l'influence du surréalisme, il a eu une énorme influence et c'est un des mouvements les plus importants qu'il y ait eu depuis 100 ans. Mais sur Victor, je trouve que ça ne joue pas tellement. Parlez-nous alors maintenant de votre mise en scène. Comment l'avez-vous conçue ? Moi, je ne conçois pas une mise en scène. Quand c'est une pièce de moi, je suis dans une incertitude profonde parce que le moment de la réalisation, toutes les incertitudes de la création, on a écrit une chose, on aurait pu aussi bien écrire autre chose, on ne est pas très sûr encore, font que quand je mets en scène une pièce de moi, j'ai quelques incertitudes. Là, le texte m'a été donné d'une façon si précise et si nette que je n'ai plus qu'à essayer de réaliser à travers les comédiens et en mettant quelques bouts de bois sur le plateau, une vision absolument précise de la pièce que j'avais eue dans les dernières lectures. Je l'ai vu jouer et ce qu'on va voir, c'est ce que j'ai vu. C'est peut-être pas la pièce qu'avait vu Vitrac, c'est celle que j'ai vue en le lisant. Il y a un phénomène très curieux, c'est que cette pièce a été créée en 1928, il y a donc 34 ans, et que le théâtre d'aujourd'hui était déjà créé il y a 34 ans par Vitrac dans Victor. C'est exactement le comique que je crois, et qui je crois est le comique moderne, et que nous cherchons tous à faire, qui a déjà été senti par Vitrac d'une façon inconsciente, probablement, parce que je suis persuadé qu'il a cru écrire quelque chose pour épater un peu le bourgeois de l'époque. Il a cru écrire quelque chose de scandaleux, un peu canular, et en vérité c'est pas ça du tout. C'est une pièce qui lui a été donnée où il y a une vérité humaine et des moyens de comique molièresque qui ressemblent un peu au théâtre de Jarry, mais Jarry venait de Molière, qui sont absolument ce que le théâtre moderne, le théâtre comique moderne essaie de retrouver maintenant. Et il l'avait trouvé il y a très longtemps, puis on ne l'a pas entendu en 28. Alors on a perdu 34 ans, parce que si on l'avait entendu, peut-être qu'un jeune homme l'aurait vu, aurait fait autre chose, et l'évolution se serait précipitée. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez bien connu Vitrac. Pouvez-vous me dire si Jean Anouilh, jeune, a été influencé par le théâtre de Vitrac ? Je l'ai connu plus tard et j'avais déjà écrit et j'avais déjà senti certaines choses. Alors je ne peux pas dire que j'ai été influencé tout jeune par son théâtre. Je l'ai connu, Vitrac, en 37 ou 38. Alors ça a été une amitié fraternelle et nos esprits étaient assez semblables. Nous avons échangé beaucoup de choses. C'est lui qui m'avait écrit après une pièce, je ne sais plus laquelle, je crois qu'il y avait d'un prisonnier pour me demander de me voir. Et puis nous avons senti que nous aimions les mêmes choses. Je n'ai pas lu Victor à cette époque, je ne l'ai lu que 3 ou 4 ans plus tard. Ça veut dire que ça n'a pas été une influence, mais j'ai l'impression que ça va être une influence maintenant, parce que de l'avoir travaillé, j'ai l'impression de voir ce que j'aurais voulu faire et que j'ai pas tout à fait ni dans La Valse des Toréadors, ni dans Ardelle, réalisé dans la forme même que j'aurais voulu trouver. Alors je pense que cette influence que je n'ai pas eu à 20 ans, je vais l'avoir je ne dis pas mon âge, mais je vais l'avoir maintenant. Jean Anouilh, où pensez-vous qu'en soit aujourd'hui le théâtre ? Il y a des auteurs, ils ont
Ils ont une invention, ils ont un génie, ils trouvent quelque chose, ils le donnent, et c'est ça qui est l'évolution du théâtre. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand je vois les théoriciens du théâtre et certains critiques qui disent voilà ce que sera le théâtre de demain. Et comme si la création de demain pouvait être le résultat d'une conception préalable, enfin d'une conception des théoriciens. Le théâtre de demain sera ce que sera la fantaisie de l'auteur de grands talents de demain. Le théâtre de demain ne sera pas le fruit d'une évolution très précise. Il y a l'accident de l'homme qui aura du génie et qui a en ce moment 10 ans. Le jour où il aura 25 ans et il écrira sa première pièce, c'est lui qui fera le théâtre de demain. Il y a pourtant un fait extraordinaire. Depuis la rentrée, depuis un mois et demi, nous assistons à peu près à une générale tous les soirs. Il y a toujours eu des auteurs et il y a des directeurs qui cherchent des pièces et il y a 50 théâtres à Paris. Alors ce phénomène continue. Je ne sais pas pourquoi tout le monde n'est pas ruiné. C'est un des grands mystères du théâtre, c'est que tout le monde ne soit pas ruiné parce que une pièce qui ne marche pas coûte une fortune. C'est la seule chose qui m'étonne, c'est l'obstination à perdre de l'argent au théâtre. C'est une chose très touchante et charmante. Que vous apporte la mise en scène, vous, homme de théâtre? Pourquoi ce dérivatif? Ça n'est pas un dérivatif parce que mettre en scène ou créer la pièce, c'est presque la même chose. La difficulté n'est pas d'écrire une pièce, c'est de la faire jouer. Alors j'avais eu de grandes difficultés quand j'ai fait jouer les miennes à les mettre en scène, mais ce n'était que la fin de l'accouchement. La fin de l'accouchement, car une pièce sur le papier, ce n'est encore rien, il faut qu'elle vive. Et j'ai eu 2 joies très grandes, c'est d'avoir monté le Tartuffe il y a 2 ans à la Comédie des Champs-Élysées et Victor cette année. Sur 2 textes qui n'étaient pas de moi, je me suis aperçu que la mise en scène devenait une création extraordinaire et un plaisir encore plus grand que quand c'est une phase de l'accouchement de son œuvre.